Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Alors, on va commencer avec un petit échauffement et comme d'habitude, on travaille sur les muscles du cou. Tout doucement, on vient mettre le menton sur la poitrine. On en fait plusieurs. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment mettre sur pause si vous voulez prolonger les séries, que ce soit pour l'échauffement ou pour les exercices. On vient mettre le regard par-dessus l'épaule. Ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez d'ailleurs faire tous les jours pour mobiliser les articulations. Souvent, on a des problèmes de tension au niveau du cou, au niveau des épaules et cet exercice permet de détendre. On vient ensuite faire le demi-cercle sur la poitrine. Attention de ne pas aller chercher derrière avec la tête dans aucun des exercices. On est toujours sur l'avant. Ok. Maintenant les épaules, on connaît le mouvement. Dans un sens, les deux bras, n'est-ce pas? On enroule bien. C'est toujours un exercice de mobilisation de la colonne. Donc on enroule le dos, on regarde droit devant. On se grandit au dernier moment. On l'a déjà fait dans la première vidéo. On souffle quand on descend, on inspire quand on remonte. J'arrête de parler et j'exécute. Là, j'essaye d'avoir bien le périnée serré, le transverse serré. Je regarde devant, mes épaules sont basses, mes coudes sont ouverts et je mobilise ma colonne vertébrale. Jusqu'à 10 répétitions, c'est très bien. Exercice suivant, le 100, c'est la centaine. Je place mes référentiels, pied quart bassin, légèrement en avant des genoux. Je serre le transverse, le périnée d'abord, derrière, devant, puis le transverse. Je lâche pas. Je place la respiration au niveau de la cage thoracique. Je lève une jambe, je souffle, j'inspire, je lève la deuxième jambe, sauf si j'ai mal au dos, je garde une jambe au sol. Et je fais tout l'exercice avec une jambe au sol à 50 battements, je change de jambe. Si j'arrive à monter les deux jambes, les genoux sont juste au-dessus des hanches et je fais mes petits battements. 5 battements pour une inspiration, 5 battements pour une expiration. J'ai à peu près 10 cycles respiratoires. Si je sens que j'ai lâché au niveau du ventre, je pose tout et je recommence pour me placer. Celle qui arrive bien, ça peut être avec une jambe tendue, donc à 50 je change. Et si on y arrive encore mieux, ça peut être avec les deux jambes tendues. Attention de bien garder le ventre serré si vous faites ça. Allez, on travaille ses abdominaux essentiellement et on a une coordination entre le souffle et le mouvement sur cet exercice. On peut revenir les genoux sur la poitrine, toujours pour étirer un peu les abdominaux. On continue avec des abdominaux, avec le single leg stretch. On se replace, périnée serré derrière, devant. Je souffle, je monte une jambe en chaise renversée. Si j'ai mal au dos, je garde une seule jambe levée et je tends en inspirant, je souffle en revenant. Les deux cuisses se mettent parallèles. Et on souffle. Deuxième exercice. C'est une jambe l'une après l'autre. Je garde la main sur le ventre ou bien je viens mettre les mains le long du tibia
chaque fois que la jambe se plie. Je peux lever la tête et je peux l'avoir au sol. Et je serre mon ventre. Et je reviens. Genou poitrine quand j'ai fini l'exercice. Shoulder bridge, mobilisation de la colonne. J'enroule bien mon dos et je reviens. Je suis sur l'avant du pied pour faire l'exercice. J'enroule petit à petit et je déroule. Si je veux mettre les bras, j'alterne le corps, les bras. Je souffle sur le corps. J'inspire, je monte les bras. Et à l'inverse, j'arrête là, ça me fait mal. Vous continuez 10-15 répétitions de la même façon. On peut varier cet exercice en montant une jambe et je pose. Et je change à chaque fois. Et je serre mon ventre, je serre les fesses quand je suis en haut. Également pour l'exercice précédent. Je pousse le bassin vers le haut et j'enroule. Je continue de souffler quand je monte, j'inspire quand je descends. Là, je ne mets pas les bras sur cet exercice. Et je peux en faire plusieurs. L'autre variante, je serre les deux pieds, les deux genoux et je monte avec, de la même façon, le corps, les bras, je redescends, j'enroule, j'inspire, j'amène les bras. Je n'oublie pas que l'objectif, c'est de dérouler la colonne, on va soutenir cette colonne vertébrale. Là, je travaille différemment sur les jambes pour muscler d'autres parties du corps. À l'identité. Je fais plusieurs répétitions. Ok, maintenant on va passer, on se replace bien. On va passer à l'exercice des ciseaux. Je serre mon périnée derrière, devant, je serre mon ventre. J'allonge bien ma tête, je descends mes épaules et je glisse mes omoplates sur le tapis. Je souffle, je monte une jambe en chaise renversée et je démarre. Si c'est une seule jambe, je démarre avec un angle que j'ai gardé jusqu'à la fin de l'exercice. Celle qui arrive bien, on peut ouvrir l'angle et surtout on peut monter les deux jambes. Et je peux avoir les jambes tendues. La deuxième, et les deux bras pendant que je longe les jambes, les deux bras tournent, je souffle quand je. Donc là c'est toujours un exercice qui a musclé les cuisses. Il faut bien faire une pointe de pied comme si on voulait toucher le mur d'en face avec le bout du pied. Et inspirer en alternant le mouvement des jambes. On peut aller plus vite avec les jambes. 2 mouvements pour une inspiration de bras et 2 mouvements pour une expiration. Et on peut tendre les jambes. Les deux en même temps. Ça c'est pour les plus avancés. Si on démarre le pilates, on ne fait pas ça. Et on a toujours le ventre bien serré. Je vais travailler sur l'articulation de la hanche. Donc, je tourne le genou. J'imagine que j'ai un verre d'eau posé sur le genou. Je ne veux pas renverser. Je ne développe pas trop la jambe. Elle reste fléchie. L'important, c'est de stabiliser la deuxième jambe et la hanche. Tout ça grâce au ventre bien serré
et je tourne mon genou. Alors, ça peut être plus petit si je sens que je décolle la hanche ou que je n'arrive pas à serrer assez mon ventre. Je fais des cercles plus petits. Si j'y arrive bien, j'ouvre un peu plus. Et dans un sens et dans l'autre. Toujours la même chose, 8 à 10 répétitions. Je souffle quand j'éloigne le genou et j'inspire sur le retour. Ventre bien serré, autre jambe bien stabilisée. J'allonge bien ma tête au sol, je descends mes épaules, je place les omoplates, je les glisse sur le sol et je place la respiration dans la cage thoracique. Je fais les deux jambes. Même chose, jambe gauche pour moi, j'éloigne, je souffle, j'inspire, je reviens. Je maintiens le ventre. Et je change de sens. Ensuite, la même chose avec la jambe tendue. Donc, je fais des petits cercles au plafond, toujours avec le maintien du ventre bien serré. Et l'autre jambe qui se stabilise au maximum. Si j'y arrive bien, je peux ouvrir un peu plus le cercle, aller chercher plus loin. Le but de l'exercice étant de mobiliser la hanche, donc dans toute son amplitude. Et pour les plus avancés, on va peut-être descendre la jambe au sol uniquement les plus avancés. La deuxième hanche ne doit pas bouger. Si ça bouge, je ne fais pas cet exercice comme ça. Et dans un sens et dans l'autre. Maintien du ventre, maintien du périnée, maintien de la hanche. Et je place le souffle. Éloigne un souffle, inspire, reviens. Et je compte les répétitions pour en faire autant d'un côté que de l'autre. Même chose. Si je commence avec la jambe tendue, avec des petits cercles, je refais la même chose sur la deuxième jambe. Je n'oublie pas le sens inverse. Et si je poursuis avec des grands cercles, j'en fais autant que de l'autre côté. Bien. L'exercice suivant va se passer sur le côté. On l'a déjà fait dans la première vidéo. Donc ce sont les ciseaux. Je suis bien alignée. Et je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire sur chaque mouvement. On fait un certain nombre. Ensuite, les cercles. Je gaine au maximum, je m'allonge au maximum. Dans l'autre sens. Si je bouge trop, je diminue l'amplitude de mon cercle. Je suis toujours avec le périnée serré, le ventre serré pour stabiliser et pour travailler les abdominaux et le périnée. Okay. Ensuite, je peux soit juste monter une jambe, ralentir la descente, c'est déjà bien. Pour ne pas se faire mal, je ne vérifie pas la façon dont vous faites l'exercice, donc vous pouvez faire plutôt celui-ci.
Celles qui sont avancées, vous pouvez faire celui-ci. Je monte une jambe après l'autre et je monte le buste. Là, je travaille la taille. Je monte, je souffle, j'inspire pour descendre. La main valide pour nous se trouve sur la couture du pantalon, l'épaule bien basse. Je vais arrêter là, ça tire sur l'épaule. Exercice suivant. Donc soit je suis en gainage, je travaille la taille, je bloque, je souffle, je reste sur la position plusieurs secondes, j'essaye de le faire 2 fois en tout cas, en comptant par exemple 2 fois 8 ou 3 fois 8. Je travaille sur les abdominaux obliques. Respirez, inspirez et soufflez à chaque fois sur 8 temps par exemple. Ou bien celui-ci, pour les plus avancés, en prenant soin de mettre la main sous l'épaule. Pas le faire trop longtemps non plus. Et sinon, vous avez celui-ci, avec le bras qui vient par-dessus l'épaule. Je monte, je descends. Je monte, souffle, descends. Ok, on continue les séries, on fait la même chose de l'autre côté. Autre exercice, si le swimming est quelque part. Donc on place les genoux sous les hanches et caranches, les mains sous les épaules et carre-épaules. Donc j'ai testé la semaine dernière. On tend le bras devant que moi j'ai invalide en même temps que la jambe. On ne bouge pas le buste. Les plus avancés, vous allez pouvoir alterner la gauche et la droite à chaque fois. Sinon, on fait un côté, on compte les répétitions et on fait le même nombre une fois qu'on a terminé cette série. Sur l'autre côté. Voilà, on peut étirer en s'asseyant sur les talons quand on a fini l'exercice. Donc maintenant, le teaser, on va monter la jambe parallèle au bras. On souffle quand on monte la jambe, on inspire quand on la descend. On a toujours le ventre bien serré, le périnée bien serré. On tire la tête vers le plafond. On place la respiration dans la cage thoracique. Ensuite, on va étirer le bas de la colonne, donc on descend à chaque fois en gardant le dos droit. Ça part du bas. On a toujours bien serré périnée et ventre. Regard devant. On peut aussi stabiliser la position, tirer sur les chevilles ou les mollets et essayer de s'approcher petit à petit, de fermer l'angle du buste sur les jambes. Et on souffle. Et on inspire et on expire. On va tirer un peu plus large le bassin et on va descendre avec le bras, la jambe posée à chaque fois. Et là, c'est réservé aux plus avancés, on va dire. Vous allez rouler en arrière, je ne vais pas le faire. Vous gardez les jambes dans cette position et quand vous revenez assise, vous tendez les jambes et vous repartez rouler en arrière. Il y a cette rétroversion de bassin qui se fait. On revient se placer.
Placer les jambes, rétroversion du bassin, je me mets en boule, je roule, je reviens, j'écarte les jambes et je recommence. Vous avez également le crabe. Là, je pars, jambes fléchies, j'écarte derrière et je reviens, jambes fléchies. Tout ça en rétroversant bien le bassin, en enroulant la colonne vertébrale. C'est déjà bien, on pourra se retrouver pour les prochains